Eh bien, bonjour à toutes et à tous de ce début de semaine et bon courage à tous ceux qui travaillent après ce week-end. J'espère que vous allez bien. Là, le but de cette vidéo, ça va être de discuter de la mise à jour d'équilibrage de novembre. Il y a eu pas mal de rumeurs sur un possible nerf de Myriam et Midnight. Est-ce que ça va être le cas? Suspense. Ou est-ce qu'il va y avoir des buffs sur d'autres héros? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, il y a eu une communication de Small Giant pour l'update de novembre. Ils ont des données déjà où ils estiment que ce qu'ils ont fait sur la famille des Trois Royaumes a été successful, enfin a eu le succès escompté, à un niveau qu'ils estiment bon. Donc ils sont ni trop forts, ni obsolètes. Et les héros des Trois Royaumes performent bien dans les teams de top niveau. Et que c'est une force avec laquelle ils peuvent compter. Donc ça, c'est sûr que ils sont toujours bons malgré le nerf qu'ils ont eu. C'était un petit nerf, les héros des Trois Royaumes. Ils ont toujours le boost de vie et de mana en passif quand les sbires sont invoqués, et ça les rend très très forts. On a pu le voir sur la dernière guerre des Trois Royaumes. Et ils sont toujours présents dans les équipes avec Myriam et Midnight justement à top niveau. On voit ça en Myriam et Midnight entourés de Liu Bei, entouré de Sun Quan, là, le rouge. Enfin, moi, je les vois quand même souvent quand je raid. Et ils sont toujours pénibles et assez forts. Et quelle surprise, ils ont aussi prévu d'implémenter des changements sur la famille des Styx. Mais ça alors, on n'aurait pas le portail d'invocation dès mercredi? Que c'est étonnant. Donc là, ils veulent modifier le bonus de famille et les passifs et aussi les compétences spéciales. Donc c'est vraiment une refonte totale, quoi. Pour le bonus de famille donc des Styx, avant le passif, ce qui était, je trouvais déjà très intéressant, c'était quand le héros recevait un statut négatif défensif, Defense Statute Element, il avait 40, 60, 80% de chance en fonction du nombre de héros de renvoyer le 10 statut à tous les ennemis. Donc c'est déjà fort. Maintenant, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. C'est quand le héros lance sa compétence spéciale, il a 30% de chance de baisser la génération de mana de 30% pendant 2 tours à tous les alliés. Sachant qu'ils peuvent lancer leur compétence spéciale en suite huile, c'est juste très fort. C'est comme une nouvelle compétence spéciale, quoi, parce que 40, 60, 80%, c'est pas du négligeable, c'est pas les 5% d'esquive du ninja ou autre, c'est quand même quasiment une chance sur 2, voire 4 chances sur 5 de faire ce passif-là, donc c'est très fort. Et on avait aussi l'autre... donc là, c'était le bonus de famille, pardon. Et ensuite, sur le passif, la durée des effets des statuts négatifs était réduite de 2 tours. Et là, le nouveau, c'est le héros a une résistance innée contre les effets de statuts. Et les effets élémentaux aussi. Ah oui. Là, c'est quand même très fort, les amis. Ils se sont un peu lâchés. Je vais aller voir. Moi, j'avais fait beaucoup d'invocations sur les Styx et j'avais pas eu tant de chance que ça. J'en avais pu sortir qu'une. Voilà, on a bien le nouvel effet. Ce personnage a la résistance innée contre les effets négatifs qui touchent la défense. Donc, adieu les frigs, adieu les morels. Il résiste complètement. S'applique également aux effets négatifs qui affectent la défense élémentaire. Donc, une Marjana costume pourra pas réduire sa défense. Mais c'est très très fort, je trouve. Et le bonus de famille, on voit bien la génération de mana. Du coup, c'est vrai que c'était pas trop des héros adaptés en défense. Mais maintenant, ça l'est, Oh, ils sont pénibles. Parce que franchement, j'avais prévu de boycotter les invocations sur les Styx parce que ils avaient pas prévu de... Déjà, ils vont pas sortir le bleu là que je souhaite. Mais je sais pas, ça me fait douter là. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vaut vraiment le coup d'invoquer maintenant. Je me demande, je pense que oui du coup. Et là, il y a des boosts sur certains héros. Donc Erebus... taper déjà très fort en cette huile, là, ça part complètement en vrille. Enfin, moi, je l'ai sur mon petit compte, Erebus, elle a été déjà très bien. Donc, ça passe de 470 à 520% de dommages. Et les dégâts pour tentative de minion, 150 à 200. La x2, 580 à 610. La x3, 645 à 675.
C'est très fort. Hein. C'est très fort. Après, elle est pas utilisable en défense, mais c'est un très bon sniper d'attaque que moi j'utilise. On a aussi un boost de Nemesis. Ça passe de 470 à 500. Mais elle tapait déjà très fort en fait aussi. 610 à 640 pour la x2 et 650 à 680. Et les dommages pour boost de mana 200 à 250. Bah là, autant vous dire que vos chances de résister sont nulles. Hein. 680%, c'est plutôt définitif hein, quand vous prenez une telle CS. Hein. Hypnose, pareil, il avait pas besoin de boost, hein, mais il est boosté. Donc en 6 tuiles, il peut faire 220 sur tout le monde. En 9 tuiles, 320 sur tout le monde. Et en 3 tuiles, 385 sur tout le monde. Nyx, ça passe à 220 sur tout le monde sur la fin 1. 360 en x2. Donc 9 tuiles et 395 sur la x3. Bah, je prends le boost de Nyx, mais bon, c'est un peu abusé, je trouve. Hein. Ouais, c'est un peu abusé, 360 sur tout le monde. 360 sur tout le monde en équivalent rapide, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Ok. Nous avons ensuite... Oh, ils sont gentils. Ils vont aussi buff des héros plus anciens. Donc, comme toujours, vous avez le droit d'aller sur les forums pour donner votre opinion et dire quels héros ont besoin d'être buff. Hein, mais bon, ça c'est fait pour plein de héros. Il y en a très peu de sélectionnés. Ça m'étonnerait qu'il y ait autant de héros buff que les nouveaux. On va voir. Donc là, il y a Aeron que plus personne n'utilise, hein, je crois. Donc, HP Regeneration Duration, donc ça passe de 3 tours à 5 tours, ok. Et les immunisations contre les effets négatifs de 3 tours à 5 tours. Ça reste décevant parce que ça en ferait un bon héros si il immunisait tout le monde. Mais Iron, c'est que la cible et la cible et les alliés à proximité sur le bouclier. Donc c'est très décevant. Russula, dommage augmenté de 280 à 330. Non. Non. Elle est toujours pas... Je l'ai reçue là, mais j'ai jamais envisagé de la monter. En fait, elle est très rapide, ok, mais ça s'arrête là, quoi, les amis. Elle tape qu'une cible, elle peut même pas faire un vrai sniper. Reçue là, voilà, je l'ai là. Non. Enfin, moi, je conseille pas de la monter. Sauf si vous avez vraiment pas trop de choix en bleu, mais... non. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Père Noël, dommage augmenté de 150 à 200. Ok, ça c'est pas mal. Il reste lent, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont monté par contre, Père Noël. Donc là, sur les 3 héros buff, je pense que c'est plutôt Père Noël qui va faire plaisir aux gens. Pareil, c'est avant les invocations de Noël, hein, on est très étonnés. Ok, et là ils disent qu'ils espèrent que ces rééquilibrages vont aider certains héros favoris des joueurs dans plusieurs situations. Si votre héros favori n'a pas été buff, merci de le faire savoir sur le forum. Ouais, bof. Je pense qu'il y avait plus urgent que ces héros-là. Ok. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les sticks, pour moi, ils avaient pas vraiment besoin d'être buff, hein, ils sont déjà forts. Après, c'est vrai qu'ils sont tellement zéro plus forts que les sticks, ça les périmer plus vite, entre guillemets, c'est possible. Je ferai des raids, je pense, pour tester Nyx. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, que je la teste. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, merci.